5 ans, de proposer à votre écoute encore éveillée quelques pirouettes lexicales loin des trilles brillantes de Vincent Roquin où se mêlent le sérieux, l'humour, la dérision et un soupçon de culture plus ou moins contre-pétillante, car j'aime quand je vous envoie dans la culture. C'est pas confortable, mais bon. La confrérie se veut en effet mission apostolique et évangélique au dieu Bacchus. Quel thème ce soir développé? Le vin et les femmes ne s'imposent-ils pas devant la personnalité de Ludivine, entourée donc de 3 mâles hénophiles haut de gamme? N'est-ce pas, Vincent? Y a-t-il un vin féminin? Les femmes apprécient-elles, dégustent-elles différemment, au prétexte que le chai baigne dans des fragrances folles, voire folles liculiniques? Je précise pour les émules de Najat Vagino-Bécassine et de Cyril Ananus que la folliculine est une hormone femelle. Faut-il voir parfois dans le vin un supplément d'âme? D'âme, D-A-M-E, bien sûr. Le vin, comme la femme, demeure un sujet sur lequel on peut s'étaler. Sans craindre ici de retour de bâton en ces périodes de paroles libérées, hashtag balance ton porc. Ludivine, en Bourgogne, le bâton, on connaît, mais c'est pour faciliter l'échange, voire donner du plaisir au lit. L-I-E-S, bien sûr. Voilà quelques années, on interdisait aux cuveries les dames lors des périodes d'extrême féminitude, périphrase courtoise. Les pères de nos vignerons, sous le contrôle d'Henri Marionnet, doivent se retourner dans leur tombe, à l'idée de voir nos gracieuses compagnes envahir les chais, les caves, tout au long des cycles, le leur, ceux de la vigne ou de la lune, pour les partisans de la biodynamie. Certains germano-pratins, intello-bobos, pensent qu'il existe un vin de femme. Je les mettrais bien au défi de différencier un pouilly de Katia, de Valérie, d'un pouilly de ses virils voisins. Idée sexiste aussi stupide que différencier en Alsace un Riesling catholique d'un Riesling protestant. Néanmoins, un ami grand vigneron, vers Chablis, Jean-Marc B, point de suspension, généreux donateur aux hospices de Beaune, soutient la thèse, donc une thèse sur la bouffe, du vin de femme, extraction plus douce, élégance soignée dans le travail de la vigne, etc. Sur ce propos, gracile, évoquons Jeanne Calment, 143 ans au prochain Mimosa, marquée elle au carbone 14, qui au passage buvait un verre de vin par jour, cacochime et préphyloxérique, telle la vigne d'Henri. Au passage, bonjour le viager. Vous rappelez que le notaire qui a payé le viager est mort avant la dame. Pas de bol. Dans mes matinées rurales, je demande toujours à mes copains si t'as mis tes bols. Pour boire le déjeuner. Petite pause. Cela rappelle les ténors au Clos de Vougeot qui compare les vieux pinots chenus aux dames égrottantes. Quand la robe tombe, la créature n'est plus désirable. Jade. Il est des robes osées. Et de très vieux pinots tuilés, je pense à 49, 29, une tuerie a tombé selon la grande critique gastronomique Camille Collas dans la revue américaine Wine of Beaumont. Mesdames, on connaît vos qualités, intuition, fameux 6e sens, perfectionniste, parfois usant, j'en ai 3 à la maison, je sais de quoi je cause. Et vous faites un vin à l'image en vérité de vos collègues velus, au sens mâle. Aucune allusion ironique ici aux aliciantes vigneronnes de la vallée du Douro, revêtues d'un discret duvet brun et protecteur. Sans doute à ce propos, Myriam Huette parle de vin poilu. Au niveau de la chaîne du vin, on note une présence de plus en plus féminine. En énologie, plus de 50% des étudiants sont des étudiantes. Femmes viticultrices, la motorisation ne nous fait pas peur. Mesdames, il suffit de voir Julie de Saint-Père, ou Valérie, je me rattrape bien, au volant d'un enjambeur pour en être persuadé et axer les cèpes. Beaucoup de femmes avaient hier un rôle ingrat à l'accueil, ou derrière la caisse, devant les fûts. On les voit demain, et on les voit maintenant au poste clé, sauf peut-être au négoce. Femme chez entreprises performantes, Madame de Langsin,
Bailly 2000 ou la champenoise pétillante Carole Duval-Leroy, et on dit que Carole a chopé la verrine. Femme maître de chais, brillante, telle ce soir notre présidente, aux Hospices de Beaune, Ludivine, ou notre grande amie Sandrine Garbaille, à Ikem, copine de Valérie, évidemment. Femme sommelière avisée, comme Estelle Touzet au Ritz, avec un corps professionnel féminin à plus de 50%, davantage en Suède et en URSS, surtout quand les Russes sont en fête. Femme journaliste, sensuelle et gironde, aux papilles redoutables, telle notre bailli-veuve Karine Valentin, commentant quelques crus affinés, et jury exclusivement féminin, tel le concours des Féminalises que Ludivine a présidé puis représenté au Japon. Enfin, 80% des consommateurs au niveau de la GD, grande distribution, sous le contrôle de Romain, GD, GDE, je sais très bien, sont des acheteuses, optant sans doute pour des vins à l'étiquette bling bling ou à la jolie médaille chatoyante. D'ailleurs, Jean d'Ormesson, qui a rejoint les vignes du Seigneur avec son crayon, avait, dit-il, délégué sa femme au choix des vins. Voilà. Je ne connais pas le rôle de Laetitia Hallyday en échansonne, n'ayant pas lu tous les livres de Johnny, lui qui fit plutôt dans les chansons. Amusant. Bof. Par contre, j'ai écouté tous les CD de Jean d'Ormesson. Au XXIe siècle, on aurait tendance dans ce monde de brutes, pas nous ici à la confrérie, là, sous le contrôle des deux frangins, Francis et Gilles. Je ne sais jamais lequel est lequel, mais ils sont tous les deux, donc ça va. Donc nous, on est dans l'élégance. Et on ne limite pas les femmes au rosé pamplemousse. Quelle horreur. Eh bien non, les femmes aiment le vrai vin. Le vin élégant, fruité, à la texture fine et veloutée, rejetant les vins trop boisés, genre nectar, élevés dans les cercueils. Comme beaucoup d'hommes, les femmes préfèrent le rouge et les fines appellations, délaissant les blancs galants. Par contre, les femmes rejettent les vins alcooleux, ça on comprend, ou liquoreux, et là par contre on s'étonne, contredisant la légende des vins sucrés bons que pour les dames. Par contre, les femmes penchent pour les flûtes et les bulles, alors que leurs conjoints optent pour un vin tranquille à l'apéro, plutôt que d'encaisser la bulle. À Rome, les femmes ne pouvaient pas boire du vin, ainsi le rappelle Caton, si tu vois ta femme boire du vin pur, tu l'as. Les temps ont changé. En 2018, en dégustation, vous demeurez, mesdames, mesdemoiselles, souvent plus proches de la vérité, sincère, moins académique, débusquant le bouchon ici, la séance ailleurs, et sachant vous en faire l'écho avec un palais acéré, sans langue de bois. Une amie meuricieltienne, habitante de Meursault, et hénophile, a même rejeté un soir à la maison, dans son verre, bruyamment, un vin, à l'évidence, pas vraiment à son goût. Bonjour la vérité, adieu l'élégance, en résumé, les nanas, moi, même pas peur. En matière de vin et de femmes, comment ne pas évoquer George Sand, ou surtout la grande Colette, qui parle si merveilleusement du vin, avec une vraie sensualité et une réelle gourmandise. À quand une comédie sur le vin, avec Vincent Roca, ou l'écrire pour François Berléand, qui j'espère n'aura pas la grippe ce soir-là. Peut-être demain, verra-t-on dans nos rues des affiches 4x4 avec des ambassadrices du dieu Bacchus, Super Miss Papy, genre Carole Bouquet, en blanc et rouge, remplacé Obad en noir et blanc. C'est pas mal Obad. S'il n'y a pas en fait de vin de femme, il existe des vins plus délicats, qualifiés, on dit de féminins, genre Volnay ou Chambol, tout en volute diaphane. Ludivine a un faible pour le Mazy, on la comprend, avec ici la rencontre de deux féminités diaboliques, je dirais explosives. Monsieur Griveaux, mon cher Bertrand, vous devez en voir de toutes les couleurs, il fait dans la peinture. Ça va pas être facile tous les soirs. On vous accompagne par la pensée. Permettez-moi, in fine, cher président, messieurs les invités d'honneur, chers amis, chers bailli-veuves, de conclure par 3 mots. Le premier, anonyme, dans le temps, les femmes cuisinaient comme leur mère, maintenant elles picolent comme leur père. Le second, du célèbre philosophe auvergnat, professeur au collège d'histoire Jean-Michel Nair, le vin fait du bien aux hommes, surtout quand ce sont les femmes qui le boivent. Enfin, le dernier de Bernard Pivot, grand élophile devant l'éternel,
La beauté de la femme est la seule preuve de l'existence de Dieu, et à voir les seins de femme, je pense que Dieu avait des mains de sculpteur. J'ajouterais, partager un grand vin avec une femme aimée, sous le contrôle de Hugues et de Vincent, demeure alors un moment doublement sacré, je dirais bivin. Je vous remercie. Bravo.